Il est 1h40 du matin, on est dehors. Impossible de trouver l'hôtel. Voilà, et voilà les rues. Ne prenez pas Hanoï. Ce qui est chouette, c'est que l'électricité vit bien. On va y retirer un peu d'argent, parce que sinon on ne pourra pas payer la chambre et on va aller manger. Parce qu'on n'a pas de petit déj dans ce logement, c'était trop cher. Du coup, on vient de choisir des plats dans cette langue où le traducteur ne fonctionne pas, donc on verra. On ne peut pas faire de mauvais choix de toute façon. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Bon, on a entré une petite soupe qui arrive et le petit thé, super bon. Trop bon. On commence bien. Est-ce que ça a l'air épicé? Dis-nous tout. J'ai peur. Non mais c'est trop bon. Regardez, il a aussi croqué les baguettes. C'est ce que vous croyez. En plus, il reste beaucoup. Ouh. Bon, attends, je reste loin parce qu'après quand je me rapproche souvent ça le fait pas pareil. Let's go, petit massage. On en profite, on a un peu mal au dos après 3 jours de loupe. Apparemment il y a un petit peu de monde sur la route. Là on est censé traverser la route. Traverser là. On a réussi à traverser, on ne s'est même pas fait renverser. Yes. On a l'appartement dans un petit quartier. On est vraiment en mode vietnamienne quoi. Il n'y a pas de quartier touristique, on se balade. C'est un peu le marché, c'est les petites ruelles. C'est chouette, j'adore. On joue au ping-pong. On passe par des petites ruelles comme ça pour rentrer à la maison. De passer et descendre au bassin. Petite balade à la recherche d'un resto. On a dit vas-y on y va sans GPS. Ah c'est compliquant. On a trouvé un endroit, c'est sympa. La bière en canette avec la paille et les glaçons. Let's go. Alors, je mange avec ma main gauche, droitière. Je suis sortie de ma zone de confort. En fait, les plats ne sont pas traduits, on ne sait pas ce qu'on mange. C'est vrai. Et je sais pas ce que j'ai mangé comme viande. Tu vois, et je sais pas, un truc qui ressemble à la langue de bœuf, des trucs comme ça. C'est super fin en vrai. Et des morceaux pas ouf, et c'était fort, mais je l'ai mangé parce que je suis une grande fille, tu vois. Genre ça va, c'était pas à vomir. Ouais, je vois. C'était bon. Et là on doit aller là-bas. Ici en fait genre faut avancer. Avance et tu vois ce qui se passe. Du coup mercredi 4, hier on n'a pas fait grand chose. Et aujourd'hui on part chercher un petit café pour déjeuner. Tu boudes encore? Je te responsabilise face à tes responsabilités de décision. Mais tu me rejettes la faute sur moi. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Et alors, Antonin, qu'est-ce qui se passe encore une fois? Et croquer dans un piment. Tu as entendu un peu? Ah, tu peux le mettre. Ça bosse. Ce soir, c'est zone de confort. Presque avant-hier, on s'était régalé, donc du coup, déjeuner, petit déjeuner en même temps. Et bon appétit! Aujourd'hui, on a eu droit à des petits pickles féminins, c'est chouette. Elle est donnée tout seule, elle m'a envoyé dans un café. Et voilà, j'ai trouvé un petit café tranquille pour bosser. Donc, il y a des urinoirs là, et ils ont mis un vomissoir. C'est dégueu. On a trouvé un petit truc pas trop bruyant pour pouvoir profiter tranquille. Deux plats ils sont énormes. C'était un petit peu plus cher que d'habitude mais franchement ça va. Je pense qu'avec un plat on aurait mangé largement donc ça va finir en petit takeaway. Bon ici on a un plat de riz qui a le goût de chien mouillé, c'est un peu bizarre. Et là on a des spaghettis qui ont le goût de nourriture pour poisson. De la nourriture pour poisson version plat humain, c'est un peu bizarre. Heureusement les cacahuètes n'étaient pas trop mauvaises. Là, elle vient de me compter 5000 dong par serviette, 20 000 dong pour un petit paquet de cacahuètes qu'on a mangé. Et en plus, il y a des taxes à 18%. Là, vu qu'on a mangé un peu bizarre, on n'a pas trop mangé, c'est pas ouf. Il y a un nounours en pleine. Du coup, je disais, on a trouvé une maison marou. Là, on a mangé les cookies au poisson. Et c'est dans ce centre commercial, donc on va chercher ça. On se réconforte comme on peut de ce mauvais plat.
Il est costaud le centre commercial. Je sais pas trop qui va où, c'est incroyable. Et le film, il nous reste 26 secondes. Tic tac, tic tac, tic tac. Nous sommes jeudi 6 décembre. On vient de récupérer le linge parce qu'on a fait une grosse lessive après la Ajang Loop. Et on a de nouveau nos chaussures blanches. Théma, les chaussures blanches. Voilà, nous sommes contents. On n'oublie pas le petit resto local. On s'est lancé dans un buffet coréen à volonté. On va regarder ça. On s'est équipé de nos spatules et de notre assiette, mais on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Première tournée, on sait pas trop où on va, mais on y va. Donc là, le truc qui cuisait depuis tout à l'heure à la vapeur, là, ça vient d'être terminé. Voilà à quoi ça ressemble. J'ai demandé un petit peu de viande, genre un petit peu, une portion, même pas. Ça a une plâtrasse comme ça. Donc là on a fait une assiette avec tout ça et on va devoir le tremper là-dedans pour le manger. On s'en est pas trop mal sorti, je pense. Il y a les champignons qui cuisent encore. On a réussi à manger à peu près comme des locaux. Là, on a de la canne à sucre, du jus de citron, du thé au lait, du thé, une petite boisson, coca, etc. Et là, c'est les glaces avec le petit topping à côté. C'est bon, on laisse la scène du crime sur place. On a bien mangé. Aujourd'hui, on va s'acheter des Crocs, s'ils ont ma pointure. Ça y est, monsieur a fait son achat. Après une demi-heure à essayer des crocs, il a trouvé son bonheur. C'est compliqué, il faut trouver des Crocs. Pas trop gros, pas trop petits, confortables, où on peut mettre des pins. Et la beauté, ça n'existe pas, c'est pas un choix, c'est pas une option. Je veux savoir dans les commentaires qui aime les Crocs ou pas. À vos votes, ici maintenant, s'il vous plaît, commentez. J'aime pas, c'est dégueu, j'aime, je sais pas pourquoi. Attends pas la fin de la vidéo, sinon tu vas oublier, donc commente maintenant. Petite pensée avec tous mes loulous de Atom, regardez-moi ça. Un grand espace pour les cours de bike. C'est un truc de ouf. Téma ça. Je vous fais plein de bisous. Voilà les petits films au cinéma au Vietnam. Regardez-moi comme c'est stylé cette entrée. Popcorn Factory. C'est trop cosy. Oh, on adore. T'as un ascenseur pour monter à ta salle de ciné. Il est flemmard. Du coup là on visite une salle de sport. Je l'ai pas filmé mais on a vu tout ça là-bas. Et là on va visiter le côté piscine. Je vois un petit magasin de déco avec des étiquettes tout. Je me dis ah putain énorme, ils ont un Ikea ici. Genre quand tu regardes ça fait vraiment déco, étiquette et tout. Et là tu regardes la devanture. Comment ça s'appelle? Scandinavian Sleeping and Living. Jisk. C'est moi. C'est exactement Ikea. Bon après une grosse journée productive, on se tente le McDo. Ils nous ont dit on s'est trompé de combo. Ils nous ont ramené 2 nuggets et une frite. Ça change pas, hein. Le McDo il se trompe tout le temps. Je comprends pas comment ils ont fait. On est à la recherche de la farine, des œufs et du lait pour faire des... Fallait pas le dire. Mais du coup, on trouve pas trop ici. Il n'y a que des trucs instantanés. Et regardez ce qu'on mange là, le faux. Si vous en voulez, vous pouvez l'acheter en desséché. Alors, vous voulez une pâte de poulet? Allez, bon appétit. Ah mais c'est leur délire de manger des pâtes de poulet, regardez-moi ça. C'est particulier. Ciao. On vient de rentrer dans un magasin où ils font l'inauguration et c'est un peu en action. Du coup on se balade dans le 2e étage et c'est pas super intéressant parce que bon là on est vraiment dans le parti ménager comme si on allait s'installer ici, ce qui n'est pas le cas. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est dur. Moi je jouais à ça quand j'étais petite. C'est plus coloré. Je voulais acheter des ballons où quand tu souffles ça fait des petites paillettes et tout dedans pour les offrir aux petites filles qu'on croise pour les futurs voyages au Laos, Thaïlande, etc. Et il veut pas, il m'a poussé. Il voulait pas que j'achète des petits ballons pour les petites filles. Il est sans cœur. Regardez-le là, marcher comme si de rien n'était. Ce sans cœur. Geoffrey, t'es où? Te fallait ça, bordel. Du coup, il y a des énormes bouquets de roses, c'est des vraies plantes. Regardez-moi ces roses là de toutes les couleurs, c'est magnifique. Pour l'inauguration du magasin qu'on vient de voir. Genre c'était Action. Et ils font tout ça. Ça
Samedi 7 décembre. Regardez, on vous soutient, mais le plus polaire. Putain, ouais, grave. On s'est couvert un peu parce qu'il fait frais aujourd'hui. On revient dans le même resto, on se régale, ça fait la 3e fois. On teste un peu des plats différents. Hein. Et on prend un petit thé parce que leur thé il est trop bon. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit à nos petits pickles de légumes. Je pense qu'elle m'a entendu et nous l'a amené. Ça fait littéralement 3 jours qu'on reste ici à bosser, avancer sur nos trucs et à jouer. Et ça fait 3 jours que à chaque fois c'est une galère de trouver un resto cool parce que genre ils font des trucs chelous et à chaque fois que je mange j'ai la gorge qui... parce que je sais pas ce que je mange et des fois je crois que dans un truc et puis du coup c'est dégueulasse, du coup ça me coupe l'envie de manger et c'est pas ouf. On n'est pas dans un quartier où il y a plein de trucs à manger, du coup c'est pas ouf et on met genre une demi-heure à chercher un resto pour avoir un resto à 30 minutes à pied. Donc là il est 20h, on va marcher 30 minutes dehors dans le froid polaire pour aller manger un truc qui j'espère sera bon. Je suis comme les darons qui attendent que le gosse il finisse de jouer. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis en train de mourir de faim. Cette fois-ci au lieu de faire gauche 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 on fait droite droite droite. Regardez-moi ces petites rues. Et des petits marchés de partout, tout le temps. Des petits restos qui donnent envie. Ah non, c'est un abri. Et là, c'est la cantine, ça se voit. Je suis sûre, ça a l'air bon, là. On partait pour marcher 30 minutes avec un resto qui avait l'air pas trop mal. Puis on a tourné la tête, on a vu ça. On s'est dit, vas-y, go. On part sur ça ce soir. On vous fait le update. Du coup, on se retrouve avec la cantine juste à côté. Là, vous pouvez retrouver des morceaux de poisson séché. Là-bas, je ne sais pas. Je sais pas, je vais pas savoir. Et là, vous avez le bœuf fraîchement découpé. On va dire ça comme ça, on va se rassurer. Voilà la cuisine. On dirait qu'elle se met exprès pour que je la filme. En tout cas, les plats sont très très beaux. Voilà, on se retrouve avec un nouveau plat. Et on va voir si c'est bon. Maintenant, je me méfie parce que même quand ça a l'air bon, mais des fois, c'est pas ouf. J'espère, bébé. En fait, il y a un truc que j'aime pas ici, c'est quand ils mettent la sauce poisson. La sauce poisson. Genre vraiment, ça me cloue la gorge et genre c'est pas ouf. Et devinez qu'est-ce qui est tombé sur la sauce poisson. J'avais une chance sur 2 là. Et c'est Bibi. La dernière fois, t'as pris un plat qui s'appelait le bunbo. T'as pas aimé, qu'on a dû échanger. Je t'ai dit, tiens, on va reprendre dans le même plat. Non, mais j'ai déjà pris des bunbo qui étaient bons. J'avais déjà repris un faux-beau que je n'ai toujours pas pu manger. J'aimerais bien pouvoir abandonner et puis manger mon faux-beau. Oui, parce que c'est le plus gentil des copains du monde entier et du coup on a échangé les plats. Voilà. Sinon de toute façon je l'aurais pas mangé je crois. Je peux pas. Là il n'y a pas de coup de poisson, c'est cool. Merci mon amour. Bon appétit. Merci. Du coup dans mon plat je ne sais toujours pas ce que je mange parce que ça on dirait encore des légumes ou des carottes et notre truc là. Je sais pas. Mais quand tu manges en fait genre ça là. On dirait des carottes, mais genre c'est pas des carottes, c'est pas de la patate. Et c'est fou en plus, vous voyez pas. Je sais pas ce que c'est. Je vous jure, je sors vraiment de ma zone de confort, vraiment. Chili and lemongrass. Yes. On discute en anglais. On tente des trucs. Du coup, on a marché pour voir s'il y avait d'autres trucs dans la rue, sauf qu'il y avait rien. Donc du coup, on a fait demi-tour et on s'est arrêté à un genre de petit café à emporter. T'es moi la déco. Et je vais prendre un petit matcha. Devinez qui c'est qui a pris un matcha qui n'a pas aimé encore ce putain de matcha C'est pas moi. et qui avait le goût à la crevette. Petit indice. Voilà, le Vietnam et moi, c'est pas une histoire d'amour. Voilà, je crois qu'il ne veut pas de moi niveau culinaire, etc. C'est une catastrophe. Le matcha goût poisson. J'en ai marre. 8 décembre, J99, on croit. Mais elle a dit ça ce matin, je dis ah mais ça se trouve c'est ça. J'ai dit au pif qu'on était J99 et c'est vrai. On part sur le principe qu'on est J99. J'espère qu'en montant la vidéo, je me rendais pas compte qu'on est J92 en fait. Mais normalement c'est ça. C'est encore levé un peu tôt. C'est encore super chaud. Il fait encore beau, il fait chaud. Wow, on crève de chaleur en polaire et en jogging. On va manger, mais elle doit bosser encore un peu cet après-midi. Et on ira se balader un peu plus au centre d'Hanoï. Ouais, pour faire des trucs un peu plus intéressants que rester enfermé. Ça va être cool. On ne change pas une équipe qui gagne. Et je parlais de toi, pas du resto. Je te garde. Ah. On est parti pour une petite expédition. On va essayer d'aller choper le bus. Ça ressemble un peu au bus à Singapour. Hein. Ah, ça. Il n'y a pas de truc automatique là, c'est un mec qui vient qui te vend tes billets. T'en veux des décos de Noël? Ils en ont. J'avais perdu ma chérie et voilà. Un peu de chocolat, j'ai retrouvé. Petit chocolat chaud fait avec du vrai chocolat. Petit muffin et au cookie. J'espère qu'il ne sera pas au poisson cette fois. Toujours devant l'atelier. Là, on est sur une autre facette de Hanoï un peu. C'est quand même un peu plus riche. Regardez-moi toutes ces guirlandes et tout. J'adore la lumière. Il manquerait que des bougies.
Et quelques degrés, ouais. Il manquerait quelques degrés aussi. Ça c'est l'opéra. Je prépare l'opéra au chocolat. Là il y a la rue qui est piétonne, c'est cool. Et là au milieu de la rue ça tourne un fil tranquille. Il y a des spectacles de partout. Ils font des boutiques super stylées et des t-shirts vraiment sympas. C'est mal la taille de la crèche. Pendant ce temps-là, à Béziers, ils font la bataille pour savoir si la crèche elle va rester ou pas. Voilà, ce soir on mange de la salade. Bon appétit, bisous. Mince, il commence à ramener des nouilles avec. Qu'est-ce qu'on nous cache? Bah, comment ça, il n'y a pas que de la salade? Ah si, regarde, je mange la salade. Nous sommes lundi 9 décembre, J100 du voyage. Et aujourd'hui, pour ne plus se perdre en route, etc., regardez ce que nous avons trouvé. C'est Google. Alors désolé, ouais, j'ai perdu ma route. Et voilà, ça indique directement la route. Est-ce que c'est pas rigolo? Je trouve ça drôle. Du coup, tu disais quoi? Ah bah si je me baisse, ça me remet la carte. Ouais, et si on lève le tel, ça donne la direction avec les flèches. On est parti dans un resto, je crois qu'on pouvait pas faire plus touristique. T'as une pièce, 2 pièces, 3 pièces, t'as la queue et tout pour y manger. Voilà, on verra un peu ce que ça donne, j'espère que ce sera bon. Non, c'est fermé. Et là, on est parti. Il est parti prendre un truc qui ressemble à ça. Je suis fait alpaguer par une vieille dans la rue. Elle m'a vendu ces petits beignets là, j'ai craqué. Oups. On en profite pour écrire des petites cartes postales en espérant que vous les ayez reçues avant la vidéo. J'en connais une qui est plus inspirée que l'autre. Le rayon boucherie au Vietnam, c'est différent. Enfin un truc que je mange et je suis contente de le manger. Parce qu'en ce moment c'est compliqué de manger des trucs normaux. On a dû finir le repas en 10-15 minutes. Évidemment on a pris une boisson à la grenade qui n'était pas de la grenade je pense et que j'ai pas aimé.
Ça va pas. Mais où est-il? Ah là là! Je l'ai toujours pas vu, je comprends pas. Je le cherche. Antonin! Ah! On a enfin trouvé un supermarché avec tous les ingrédients pour faire des en route pour faire des Qui à l'arrêt? Ça y est, on est équipé, prêt à faire des Aujourd'hui on fait des donc faut qu'on cherche un petit peu où on peut trouver les choses dans la cuisine. Bon, déjà on a tous les ingrédients, bon, en même temps c'est pas compliqué, de la farine, du lait et des œufs. On n'a pas de fouet, on s'est dit vas-y on va faire double fourchette, ça fera l'affaire. Et voilà, on va cuire ça là-dedans, enfin on a trouvé une poêle, ça devrait le faire. Il n'y a plus qu'à. C'est le premier repas qu'on cuisine quand même. Ah non, on a fait pareil, on a fait des crêpes à Singapour. Coucou Pierre et coucou Océ, on sait faire que ça. Enfin surtout Mel parce que moi du coup j'y avais pas touché aux crêpes. Allez hop hop hop, on s'active. Du coup là en face, donc c'est la voisine, on voit, du coup on voit tout le temps tout chez les habitants et là elle a beaucoup trop d'affaires, elle est en train de faire la couture ou un truc comme ça, c'est stylé. Pendant que Bibi il fait les crêpes. Oh là là, regardez-moi cette beauté, je sens qu'on va se régaler. Et bon appétit. Bon appétit baby. 11 décembre, on s'est dit tiens on va aller visiter un petit peu ce qu'on n'a pas vu encore au centre d'Hanoï. Le jour où c'est notre dernier jour alors. Ouais, voilà. Franchement, on prend l'avion demain pour Bangkok. Le dernier jour où vous me voyez habillée avec des pulls et tout. Ouais, elle a enfin commandé un plat qu'elle aime. Enfin, avec Lucas. Un petit chocolat à l'œuf, un café pour madame et le temple de la littérature juste là. Je suis contente. Soleil, 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 soleil. Hein. Voilà, le dernier repas, un petit coin tranquille, tout à la locale. À notre dernier repas. La dernière dégustation de chez Maison Marou. Jeudi 12 décembre, c'est le jour du départ en Thaïlande. Après 10 jours sur Hanoï, on part prendre l'avion en bus. Parce que ça a coûté trop cher le taxi, du coup on s'est dit vas-y on y va en bus. On est parti pour 2 heures de transport en commun quasiment. Et tortue en route. On vient de prendre le petit shuttle pour venir du terminal 1 au 2 et nous voilà, c'est parti. Bangkok, on s'est enregistré en ligne, on y va, il nous dit quoi? Il nous dit non, ici on s'enregistre pas en ligne, elle est là-bas. Du coup on va faire quoi? On va faire le check-in. Du coup suite à ça en fait c'était pour nous poser les sacs et ça passe pas parce que c'est trop lourd et du coup on est obligé de payer.
voilà. Maintenant, on va essayer de trouver un café pas trop cher, vu pas trop cher. Parce qu'on vient de dépenser 55 € pour des bagages. Faut que je vous raconte, il se passe quoi? Du coup, on fait le truc du checking, on paye, donc du coup, quasiment 55 € en plus et tout. Et après, on change un peu de lieu où on a mis les sacs. Et là, je me dis, mais putain, mais mon passeport, en fait, je l'ai oublié dans le sac. Genre, dans le sac, il est parti dans la soute, dans l'avion. Et du coup, j'ai besoin du passeport pour prendre mon avion. Panique, vite, action, réaction. Du coup, je suis partie direct faire le tour où il récupère les sacs. Je suis allée discuter tant bien que mal en anglais avec le monsieur. Et du coup, on a attendu genre 2 minutes à regarder si les sacs ils passaient, etc. pour voir mon sac. Et il passait pas. Du coup, il m'a dit ouais, du coup, il faut que tu ailles voir. Il m'a montré le lieu là-bas. Tu dis que t'as pas ton passeport. Et après, j'ai pas trop compris ce qu'il disait. Et je fais ok. Je fais ce que je demandais, c'est en photo, ça marchait pas. Il m'a dit que non. Je fais mince alors, c'est embêtant. Je fais écoutez, je reviens et tout. Du coup, je reviens voir mon chéri. Je dis mon passeport et tout dans le sac. Il me dit mais ton sac il est là, ton passeport il est là. Il était trop zen. Je comprenais pas, tu vois, quand je suis arrivée. Sinon il m'aurait engueulé, tu vois. Genre il était là mon passeport. Voilà, j'ai eu une petite panique pour rien. Ne me jugez pas. Déjà je vous le partage, vous voyez, donc pas de jugement. Et vu que ce matin on est parti sans café, sans rien, ben voilà, on s'arrête prendre un petit coffee et un bani parce que c'est le truc qui est moins cher là, vu qu'on peut arriver avant je ne sais quelle heure et tout, on n'a pas déjeuné. Regardez son installation sur un siège comme si c'était un roi. Non mais je rêve, pour qui se prend-il ce bonhomme? Petite info, du coup on a pesé nos sacs, 15,6 kg pour ma part et 18 kg pour lui. Regardez-moi ce gâteau qui me donne pas du tout envie. C'est des œufs salés. J'arrive pas à dire à quel goût ça a. En fait, vous voyez pas, mais genre c'est finon. Quand je vois, il y a des poils et tout. Vous voyez? Je crois que c'est salé, ouais. Ouais, c'est salted eggs, je sais pas quoi là. Ah, j'ai pris un cappuccino, mais ils m'ont mis de blanc neige. C'est voilà. Cappuccino vietnamien. Ça en a mis de partout. Mais j'ai loupé ça. Non, arrête de me suivre. Ça y est, on va choper des battes. 1 500 000 donc plus tard, on va enfin arriver. Salut toi. Et coucou. Tu m'as poussé pour que je tombe par terre? Oui. Je vous explique un truc, j'avais toutes les places pour moi, il est venu à côté de moi alors qu'il était de là-bas. And here is a whistle to attract attention. เครื่องบินลำนี้มีประตูทางออกฉุกเฉินและสไลด์นิรภัยทั้งสองด้าน Bye bye le Vietnam. Un petit mot pour la fin. Poire. Voilà, on a décollé et encore une fois on ne voit rien, nous sommes au Vietnam. Dès qu'on est au Vietnam à l'avion, on ne voit rien, il fait blanc. Comment se téléporter? Tu montes dans l'avion, tu fermes les yeux, paf, tu te réveilles, tu ouvres les yeux, paf, t'es dans un autre pays. Il a des pouvoirs magiques. Regardez-moi ça, on est au-dessus d'un lac de nuages. C'est trop... Et on voit enfin le ciel bleu. Un lac, que dis-je, un océan, genre Atlantique ou Pacifique, tu choisis lequel tu veux, mais genre là ça fait des minutes qu'on vole, où c'est toujours blanc. C'est toujours un nuage interminable de nuages. Alors imagine à quelle vitesse on vole, imagine sur combien de kilomètres il fait toujours gris dans ce pays. Est-ce qu'on peut dire du Vietnam que c'est le pays des nuages? Est-ce qu'on passe de 17 degrés à 31 degrés et le loup? Ça y est, on est en Thaïlande, on comprend rien à ce qui est marqué parce que bah, le thaïlandais ça n'a rien à voir. Faut chercher où les gens ils attendent, je pense là-bas. On est prêt à fêter Noël en Thaïlande. On vous fait l'update quand on a trouvé le train et si on arrive à trouver le logement, à quoi il ressemble, le prochain room tour. Oui. Ça m'avait pas manqué de transpirer, ça commence déjà. Allez, Antonin qui book un grab pour la mauvaise adresse. Bien joué Antonin, elle m'a repris et moi j'ai payé les frais d'annulation.
qu'on ne serait pas arrivé en Thaïlande. À quel moment tu mets ça sur ta maison? Pas bien. Bon, il y a ceux qui mettent des morceaux de verre carrément. Genre il y a du verre pilé partout sur le mur. Et ceux qui mettent les barbelés. Je sais pas de quoi ils se protègent, mais... Ça y est, on a trouvé le logement pour les prochains jours. Nous avons trouvé, enfin il a trouvé une chambre à 6 € la nuit. 6 € la nuit. On découvre en direct la chambre. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et vous? Abonnez. Abonnez. Likez, abonnez. Ça leur fera plaisir, vraiment abonnez-vous. Abonnez-vous.